Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Info Intox Breaking News. Désormais la voix elle sera off avec quelques petites images pour vous donner une information capitale. On a appris aujourd'hui, nous sommes le lundi 22 janvier, et d'ailleurs je profite pour vous souhaiter mes meilleurs vœux pour l'année 2018, et on a appris que le FBI a par pur accident perdu des messages qui pouvaient embarrasser le clan démocrate concernant les investigations sur la fameuse affaire du Russiangate. Russiangate qui, je rappelle, voulait absolument trouver la possible collusion, la possible influence qu'il y avait pu y avoir de la part de la Russie pour permettre à Donald Trump de gagner. Sauf que, en fouillant un peu trop, eh bien, on a commencé à avoir des informations qui semblaient plutôt concerner les démocrates plutôt que Donald Trump. Mais cette information arrive après une autre information qui eh bien, est passée complètement inaperçue dans les médias. Je veux parler d'un gros problème avec la NSA. Parce que ça la fout mal. Déjà, la NSA a effacé 7 ans de données liées à des ordres illégaux qu'avait donné George W. Bush pendant son mandat, c'est-à-dire entre 2001, le 11 septembre plus précisément, jusqu'en 2007, sur de la surveillance de ses alliés. Souvenez-vous, c'est ce que Wikileaks avait révélé sur des écoutes de l'Élysée, entre autres, ou encore avec, évidemment, la chancelière allemande, mais qu'apparemment en Europe, pas grand-chose a été fait, pas grand-chose a été réclamé en matière de diplomatie à l'échelle de l'Amérique, et qu'on a quasiment bien compris que le message de l'Europe aux États-Unis par rapport à cette information, c'était « Oh, c'est pas grave ». Des données qui pourtant étaient sous injonction de la justice fédérale et qui auraient dû être sécurisées. Sauf que devant la commission, dites donc, ils ont osé dire que même les sauvegardes avaient été accidentellement détruites. Genre, je me fous de ta gueule parce que nous, les agences de sécurité, nous sommes un État dans l'État et que le peuple et leurs représentants, on leur chie dessus. Mais ça, vu que le peuple américain est majoritairement émasculé et qu'on réussit à l'émouvoir, à l'indigner, à le pousser à aller dans la rue sur des sujets, certes, qui méritent attention, mais qui ont aussi le mérite de canaliser les attentions et les opinions, pour ne pas dire de la pure manipulation de masse, et finalement, eh bien, ça passe. Comme une lettre à la poste. Peut-être pas du côté des sudistes ou des Texans ou même des Californiens, car eux, en ce moment, eh bien, ils commencent à avoir la moutarde qui leur monte au nez avec ce Washington en roue libre qui échappe à tout contrôle et processus de démocratie réelle. Regardez, même le shutdown qui a eu lieu ce week-end, eh bien, est un show. C'est un show où l'on sait à l'avance qu'ils signeront un accord, parce qu'ils dépendent tous du fonctionnement de l'administration publique. Et en général, vous remarquerez que les médias en font des tonnes pour bien accentuer le catastrophisme du shutdown qui tombe pourtant un week-end. Et soudainement, le lundi à 17h, au miracle, on a un accord. Allez, au pire, pour jouer un peu plus le jeu, on va faire du suspense à la Hollywood en faisant traîner jusqu'au mercredi. Tout ça pour dire que Washington sera un jour ou l'autre la cause du départ de l'Union de certains États qui en auront marre de payer la facture pour toute cette foire de politiciens corrompus quand ces mêmes États peuvent les avoir à corrompre chez eux. Et d'un autre côté, cela leur évitera de payer des impôts fédéraux qu'ils pourront récupérer à leur propre profit.